Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mardi 9 décembre 2025. Soyez bénis les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il raffermisse vos pas et vos cœurs. Je partage aujourd'hui le chapitre 57, verset 1 du chapitre 57. Le faire. C'est parti les gens. Allez, c'est parti. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Oint, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Ya Rabbi zidni ilman ya Rabbi, ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Verset 1 les gens. Un petit peu malade. Toi aussi, ouais, je sais, c'est le temps. Verset 1 les gens, du chapitre 57. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable. Pour Allah, le Dieu, lui l'inaccessible, le sage. À lui la royauté. À lui la royauté dans les cieux. À lui la royauté des cieux et de la terre, pardon. Il fait vivre et fait mourir. Lui puissant sur toutes choses. Lui le premier et le dernier. L'extérieur et l'intérieur. L'extérieur, c'est la correction. Et l'intérieur, c'est la miséricorde. Lui, savant de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux en 6 jours, puis il s'est installé sur l'arche. Il sait ce qui s'introduit dans la terre, et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel, et ce qui y monte. Toujours, nous sommes, nous, créés de terre, on n'oublie pas, d'accord. Le ciel aussi, pour nous, c'est l'esprit. On peut faire le lien. Il sait ce qui descend, ce qui s'introduit dans la terre, et ce qui en sort, d'accord. C'est terre que l'on foule, mais nous sommes, nous aussi, créés de terre. Et ce qui descend du ciel, d'accord. Et on sait que nous, notre ciel, c'est aussi l'esprit. Et ce qui y monte. Or, lui est avec vous, où que vous soyez. Allah le Dieu, clairvoyant sur ce que vous faites. À lui la royauté des cieux et de la terre. Jusqu'à lui les ordres sont réintégrés. Il introduit la nuit dans le jour et introduit le jour dans la nuit. Lui savant de ce que recèle le siège des souffles. Pour ça je vous dis que nous sommes créés de terre et le ciel. Notre ciel c'est l'esprit. D'accord. Notre moyen de communication avec Dieu et son moyen de communication avec nous, si vous voulez. Mettez en œuvre par Allah le Dieu et son messager le dépôt confié, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut sur eux et sur leur famille. Et faites dépense de ce qu'il vous a octroyé en tant que successeur. En tant que successeur. Alors ceux qui parmi vous ont mis en œuvre le dépôt confié, et fait dépenses auront une rétribution éminente, grande. Et qu'avez-vous à ne pas mettre en œuvre le dépôt confié? Et qu'avez-vous à ne pas mettre en œuvre par Allah le Dieu le dépôt confié alors que le messager vous appelle par son Seigneur à le mettre en œuvre? Et qu'il a certes conclu l'alliance avec vous, si vous êtes acteur du dépôt confié, l'alliance qu'on a contractée avec Dieu. Ce à quoi vous appelle Ahmed, le messager Ahmed annoncé par notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille. C'est lui qui a fait descendre son adorateur, sur son adorateur, les signes explicites afin de vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Vraiment,
À votre égard, Allah le Dieu est bienveillant, très rayonnant d'amour. Et qu'avez-vous à ne pas faire dépense sur le chemin d'Allah le Dieu, alors que c'est à lui que revient l'héritage des cieux et de la terre? Ceux qui parmi vous ont fait dépense de leurs biens, avant l'ouverture victorieuse, et ont combattu, ne sont pas égaux à ceux qui ont fait dépense de leurs biens plus tard et ont combattu. Les premiers ont un rang plus élevé. Or, à chacun, Allah le Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, a promis l'excellence à tous deux. Ceux qui sont allés, d'accord, qui ont dépensé de leurs biens avant l'ouverture victorieuse, d'accord, et ont combattu, d'accord, ont un degré d'élévation supérieur à ceux qui ont fait preuve de dépense et qui sont allés au combat après, d'accord, l'ouverture victorieuse, plus tard, d'accord. Allah, le Dieu très informé de ce que vous faites, ce qu'on appelle les précurseurs en fait, qui accepte de faire un prêt excellent à Allah le Dieu, alors il lui multipliera et aura une rétribution généreuse. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Les deux mains de Dieu, c'est bien sûr c'est imagé, sont grandes ouvertes, contrairement à ceux qui disent que la main de Dieu est fermée. Ceux qui prétendent depuis les synagogues, depuis les églises et les mosquées, vous nourrir de la nourriture spirituelle. Parce que c'est de ça que ça passe, c'est pas la nourriture. Le soleil se lève pour tout le monde. D'accord. S'il y a un déséquilibre économique, s'il y a des gens pauvres, des autres qui se gavent, c'est pas le fait de Dieu, cela. Ça, c'est le fait de la main de Satanas, Diabolo, sa progéniture, et tous les clochards qui se sont liés à lui, et qui se gavent pour un temps. D'accord. Là, on parle de nourriture spirituelle. Sur terre, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour que chacun ait sa part. C'est d'autres qui prennent la part des autres. Un jour, tu verras la lumière de ceux et de celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, courir devant eux et à leur droite. Bonne nouvelle pour vous en ce jour. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et où indéfiniment vous demeurez. Voici la réussite sans commune mesure. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord. C'est le verset 12. D'accord. Chapitre 57. 5 plus 7 égale 12, plus 12. Chapitre 12. D'accord. Donc 12 plus 12, ça fait 24, qui nous ramène au chapitre La Lumière. Pas le fait du hasard, c'est signé. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, attendez-nous afin que nous empruntions de votre lumière, ceux qui avanceront avec la lumière de Dieu devant eux et à leur droite. Que Dieu nous compte parmi eux. Il sera dit, revenez en arrière, cherchez alors à obtenir une lumière. Une enceinte avec une porte a été interposée entre eux. À l'intérieur de celle-ci, l'amour rayonnant. Et à l'extérieur, devant elle, la correction. Verset 13, ce qui nous ramène au... Excusez-moi les gens. Qui nous ramène au verset 3. Ça, c'est le verset 13. D'accord. Lui, le premier et le dernier. L'extérieur et l'intérieur. Tout à l'heure, on avait dit que l'extérieur, c'est la correction. Et l'intérieur, c'est la miséricorde. Verset 3. Verset 13. Une enceinte avec une porte a été interposée entre eux. À l'intérieur de celle-ci, l'amour rayonnant. Il dit qu'il est l'intérieur. Nos demeures, en fait. Quand Dieu habite ta demeure, c'est la miséricorde. Il te couvre de sa miséricorde. Il t'enveloppe de sa miséricorde. De l'aile de sa miséricorde. Et l'extérieur devant elle, la correction. Alors il est dit, on revient au début du verset 13, le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié,
attendez-nous. Attendez-nous afin que nous empruntions de votre lumière. Ça nous ramène aux évangiles. Les 10 âmes, ils ont dit les 10 femmes, bon c'est pas grave. C'est les âmes en réalité, ça n'a pas de sens sinon. On va garder quand même le récit des 10 femmes. 5. C'est quoi cette bébête avec... c'est les petites bêtes noires et... Vous savez, noires et rouges avec des... On appelle ça... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Pourquoi vous venez tout le temps quand... après vous dites, ouais... Tu peux pas dégager, s'il te plaît? Sors de là, s'il te plaît. T'es trop près de moi, ça me plaît pas. Attends, tu vas voir la Bible, hein. T'as envie de lire, hein. Regardez. C'est ça un gendarme ou je sais pas quoi. Allez, viens. Ah, oh, je déteste ça, mon mouchoir. Ça m'a coûté un mouchoir, tu vas voir. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, attendez-nous, afin que nous empruntions de votre lumière. Il sera dit, revenez en arrière, cherchez alors à obtenir de la lumière. Et dans les évangiles, l'histoire des 10 femmes, dont 5 folles, c'est les âmes en fait, hein, d'accord? Donc il y en a 5 qui vont dire à celles qui ont leur loupiote, là, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, les gens. Vous savez, on met de l'huile dedans. Et mince, bon, vous avez compris. Et elles vont demander de l'huile à ces 5 âmes, d'accord, ces 5 femmes, et selon eux, donnez-nous un peu d'huile pour qu'on puisse s'éclairer, sinon on va marcher, on va avancer dans les ténèbres. Et donc ces 5 âmes, elles vont dire non, nous on a juste ce qu'il faut. On peut pas, nous, si on vous donne un peu d'huile, d'accord, on va se retrouver nous aussi à un moment donné sans lumière, et vous non plus. Donc retournez et allez acheter de l'huile. Donc ces 5 âmes, elles sont allées chercher de l'huile. D'accord? Parce qu'à un moment donné, on les a alertés, on leur a dit l'époux il est là. Donc elles sont parties dans la chambre, retrouver l'époux, qui est l'époux, notre bien-aimé, hein, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Donc tout ça est parabolique, bien sûr. Donc elles vont aller retrouver l'époux. Et les 5 qui sont allés chercher de l'huile pour pouvoir aller jusqu'à retrouver l'époux, quand à un moment donné elles ont acheté de l'huile et elles ont retrouvé elles ont pu allumer leur lampadaire, là, je sais plus comment on appelle ça. Alors il y a les 5, elles ont trouvé l'époux, d'accord, le jour des noces, hein. Et les 5 autres, quand elles sont arrivées, elles ont trouvé la porte fermée. Hein, regardez, revenez en arrière. Donc les cinq femmes qui avaient de l'huile pour allumer leur lampe, elles leur ont dit, allez acheter de l'huile. On le retrouve là. Revenez en arrière. Cherchez alors à obtenir une lumière. Parce que dans l'évangile, en fait, c'est ce qui est dit là, c'est parabolique, en fait. D'accord? Il y a ces 5 âmes qui, elles ont porté les commandements et les statuts de Dieu l'Éternel. Exalté soit-il, béni soit son nom. Tu vois? Donc elles ont préparé, en fait, la venue de Jésus pour aller le rencontrer. D'accord? Le jour des noces, le jour du mariage. D'accord? C'est l'alliance, si tu veux, en réalité. Ils sont venus retrouver Jésus. D'accord? Pour contracter l'alliance avec lui. Les autres, elles s'amusaient, les autres âmes. Elles étaient dans l'insouciance. Et là, elles ont dit, oui, donnez-nous un petit peu d'huile, qu'on puisse nous aussi aller retrouver Jésus. Elles ont dit non. Retournez en arrière et allez chercher de l'huile. Et quand elles sont revenues, elles ont tapé, Jésus leur a dit, je ne te connais pas, d'accord, et je ne t'ai jamais connu. Pas maintenant que tu vas venir quand... Donc, et là, la porte était fermée. Et là, il est dit, une enceinte avec une porte a été interposée entre eux. Elles ont tapé. Dieu l'a mis une enceinte. À l'intérieur de celle-ci, l'amour rayonnant. Les 5 âmes
qui avaient préparé cette rencontre, d'accord, elles ont trouvé la miséricorde. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Elles ont rencontré Jésus, le fils de Marie, nos bien-aimés, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Les autres, ils sont restés à l'extérieur, le châtiment, et à l'intérieur, la miséricorde. Vous voyez, c'est évangélique, et l'évangile est coranique. Et à l'extérieur, devant elles qui? Les âmes, la correction. Hein? C'est l'histoire de... Tu connais l'histoire de la cigale et de la fourmi, hein? Ben, ça vient pas de nulle part, les gens. Hein? Eh bien, dansez maintenant. Ch'ta, hein? Les hypocrites. Bon, il y a marqué, ils ont mis entre parenthèses les hypocrites, mais il n'y a pas marqué les hypocrites. Bref. Ils crieront. Leur crieront, pardon. N'étions-nous pas avec vous? Si, diront-ils. Et pourtant, vous vous êtes séduits vous-même et vous étiez dans l'expectative. Voilà. Aïe. Excusez-moi. Mettre mon coussin. J'écrase mon pied là. Sur ma cicatrice. Et vous vous êtes mis à douter. Et les désirs vous ont illusionné jusqu'à la venue de l'ordre d'Allah, de Dieu. Il a rencontré avec Jésus, c'est quand l'ordre de Dieu est venu. Il a envoyé son messager. Et le séducteur vous a trompé au sujet d'Allah, le Dieu. Voilà. Il vous a fait perdre votre temps. C'est du temps que Satan a demandé à Dieu, rien d'autre. D'accord ? Voilà. Il vous a illusionné, amusé, mis dans l'insouciance, vous a fait perdre votre temps. Et quand le temps est venu, quand le propriétaire de la maison, il est venu, il y en a, ils ont trouvé la porte fermée. Alors, en ce jour, on n'acceptera aucune rançon de vous, ni de ceux qui ont dénié votre asile, le feu, votre maître proche. Ils ont pris comme allié, comme maître Satan. Ils ont fini dans les abîmes. Ah, quel mauvais devenir. Même si ils possédaient la terre et son équivalent, ils seraient prêts à le donner. Pourtant, ils ont perdu leur temps ici avec rien, en fait. Il juste amusement, jeu et amusement. Et s'ils possédaient la terre et son équivalent, ils le donneraient pour racheter leur âme. Dieu dit, pas de rançon. Fini. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. D'accord ? Dieu t'a pas demandé, tu vois, t'as droit à ton temps, tu vois. Pas interdit de s'amuser. Il y en a, ils ont fait que ça, s'amuser. Pire encore. D'accord ? Ils n'ont pas voulu aller vers Dieu et ils ont empêché les autres d'y aller. Donc Dieu dit, pour vous, il n'y aura pas de rançon, pas de négociation, il n'y a pas de... Ton maître proche, c'est l'enfer. D'accord ? N'est-il pas temps pour vous? N'est-il pas temps, pour ceux qui croient, qui ont mis en œuvre le dépôt confié, que leur cœur soit humble pour se rappeler Allah le Dieu, le Père, et ce qui est descendu de la vérité? Regardez comment c'est dit avec bienveillance, avec amour, avec incroyable, c'est extraordinaire. Est-il pas temps? Et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu l'écriture auparavant. Alors le sursis leur parut long, alors leur cœur s'endurcit. Se sont impatientés, on dit, ouais, Dieu, bien gentil, mais bon, ça commence à faire long tout ça. Or, beaucoup d'entre eux se dévoient. Sachez qu'Allah le Dieu redonne vie à la terre après sa mort. Pour vous, nous avons certes rendu les signes explicites, puissiez-vous faire le lien. Sachez qu'Allah le Dieu, le Père, redonne vie à la terre après sa mort. Quand la terre elle est morte, Dieu descend l'eau du ciel, elle tombe sur cette terre qui est aride, qui est morte, et elle se met à s'agiter, à gonfler, elle donne de ses fruits. Tiens, et la rencontre avec notre bien-aimé, c'est la résurrection. C'est la résurrection, et ça se prépare. D'accord ? Vraiment, auront une rétribution généreuse, ceux et celles qui font des offrandes et font à Allah le Dieu un prêt excellent qui leur sera multiplié. Subhanallah al-Azim.
Eh oui. Je vous ai dit, c'est le généreux. Et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié par Allah et ses messagers au pluriel, le dépôt confié, sont les très véridiques et les témoins de Dieu et de son messager. Allahu Akbar, subhanallah al-alim, verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée, la véridique, la prophétesse Marie, que Dieu a élevée au-dessus des âmes. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. À eux leur rétribution et leur lumière. À eux leur rétribution et leur lumière. Et ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les compagnons de la fournaise. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction et parure et rivalité d'orgueil entre vous, et concurrence dans l'accroissement des biens et dans le nombre des enfants. Elle est comparable à une pluie abondante. Cette vie, qui n'est que jeu, parure, rivalité d'orgueil, concurrence dans l'accroissement des biens et dans le nombre des enfants. Elle est comparable, donc c'est parabolique, à une pluie abondante. La végétation qui en résulte étonne les agriculteurs. El kuffar, les mécréants. Dieu qualifie, appelle les agriculteurs comme étant des mécréants. C'est le mot, c'est comme ça qu'il traduit le mot en français, mécréant. C'est étonnant, non? D'accord. Donc cette végétation qui en résulte, d'accord, de la pluie qui tombe avec abondance, l'agriculteur, le kafir, d'accord, l'étonne. Ça étonne. L'agriculteur, quand il sème des graines, il est toujours réjoui et étonné que, à chaque fois que sa graine, tu vois, elle donne de ses fruits. Et pourquoi Dieu les appelle el kuffara? Parce que l'agriculteur, il cache la graine. Quand il plante, quand il sème la graine, ben il la cache en fait. D'accord? Il cache, si tu veux, il cache la vérité de ce qu'est la graine. Il la plante et c'est pas lui qui va exploser la graine. C'est pas lui qui va. Lui, il fait que planter la graine. Il prend soin de sa terre, d'accord, de son jardin. Il laboure, d'accord, son champ. Et il cache la graine, d'accord. Cette graine, elle cache une vérité, ce qu'elle va devenir. Et ben le kafir, c'est pareil. Il cache une partie, d'accord, de la vérité qui descend du ciel. D'accord. Ceux qui se disent être des croyants, juifs, chrétiens et musulmans, entre autres. D'accord. Donc Dieu fait une corrélation entre l'agriculteur et le dénégateur, le kafir. C'est pour ça qu'il est qualifié de kafir. El kuffar. Abatuhu. Puis elle se fane. Et tu la vois jaunir, tu la vois alors jaunir, puis elle devient débris desséché. Voilà. Tu vois? Elle a donné de ses fruits, et à un moment donné, tu la vois se faner, jaunir, puis elle devient débris desséché. Or, dans l'ultimité, une intense correction et un recouvrement et un agrément venant d'Allah. Allah le Dieu. La vie d'ici-bas n'est que jouissance illusoire. Donc, par ce lien que Dieu fait, en qualifiant l'agriculteur, en l'appelant, puisque c'est le nom qu'il lui donne, de mécréant, puisque c'est comme ça que c'est traduit, d'accord, de dénégateur, de celui qui cache la graine. Bah Dieu lui dit, le dénégateur, le kafir, son sort, il est le même que cette terre qui à un moment donné a donné de ses fruits, d'accord, a fané, d'accord. Cette terre qui a fané, jauni, et devient débris desséché. Voilà. Tu retournes à la terre. Et là, tu viens avec ta facture. Voilà ce qu'on doit comprendre. Entre autres, parce que, d'accord,
La science de Dieu, elle est grande. Mais ce qu'on peut comprendre de ce verset, c'est cela. La vie d'ici-bas n'est que jouissance illusoire. Subhanallah al-Azim. Empressez-vous vers un recouvrement de votre Seigneur et un jardin dont les déploiements est comme celui du ciel et de la terre. Il a été préparé pour ceux qui, par Allah le Dieu et ses messagers, au pluriel, ont mis en œuvre le dépôt confié. Telle est la faveur d'Allah le Dieu, qu'il accorde à qui il veut. Allah le Dieu, détenteur de la faveur sans commune mesure. Empressez-vous vers un recouvrement de votre Seigneur et un jardin dont le déploiement est comme celui du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que le jardin, tu le trouves d'abord ici. Faites dunya, d'accord? Ici sur terre. Et dans l'éternité, le ciel. C'est pas forcément. C'est aussi, le jardin est aussi grand que les cieux et la terre. Il faut comprendre que Dieu nous dit, d'accord, et un jardin dont le déploiement est comme celui du ciel. Il commence par le ciel, hein, votre royaume est dans les cieux, et de la terre, parce que c'est aussi sur terre qu'on trouve le paradis. Bah, la guidance, la lumière, la miséricorde, dans le recouvrement, c'est les jardins. D'accord? Sans qu'elle soit dans une écriture, aucune adversité ne touche la terre et vos âmes avant que nous l'ayons suscité. Vraiment, cela est aisé pour Allah le Dieu. Rien ne vous touche. Hein, rien n'arrive sur terre et à vos âmes sans que ce soit écrit dans un livre explicite. Dieu lui dit, c'est moi qui le suscite, ça. C'est moi qui permets ces choses dans l'absolu. D'accord? Encore une fois, nous sommes créés de terre. D'accord? Terre et âme. Et la terre, c'est-à-dire ce qui peut vous arriver sur terre, cette terre que Dieu a aplanie et que l'on foule, d'accord? Et toi-même d'abord, tu vois? C'est pour ça qu'il parle aussi de l'âme. Il en est ainsi afin que vous ne vous affligiez pas de ce qui vous échappe. Hein? Tout vient de Dieu, donc c'est pas la peine de taper la tête contre les murs. Et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. C'est pas la peine de t'enorgueillir non plus. D'accord? Ce qu'il t'a donné, il peut te le reprendre. D'accord? Donc fais-en bon usage. Et encore une fois, n'oublie pas ta part sur terre. Hein? Dieu n'a pas demandé à vivre, tu vois, comme des moines qui qui ont été excessifs par amour de Dieu et qui ont fait, qui ont adoré leur Seigneur avec excès, tu vois. Dieu il demande pas l'excès dans son adoration. D'accord? Il te dit dose. Pshouya alek. Il en est ainsi, afin que vous ne vous affligiez pas de ce qui vous échappe et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous a donné. Ouais, ben j'étais au fond de la classe, frérot. Il y a des séquelles, il y a des restes. Allah, le Dieu n'aime pas. J'arrête de prendre un peu de miel. Allah, lui, n'aime pas tout présomptueux vantard, ni les avares, ni ceux qui donnent l'avare, ni ceux qui ordonnent l'avarice aux humains, ni qui se détournent. J'ai une bouffée de chaleur. Alors vraiment, Allah, le Dieu, lui, l'autosuffisant, le très digne de louange. Huwa al-Ghaniyu al-Hamidu. Nous avons certes envoyé nos messagers avec les évidences. Or avec eux, nous avons fait descendre l'écriture et la balance, afin que les humains se comportent avec équité. Et nous avons fait descendre le fer. C'est à David, alayhi salam, notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Dieu lui a dit de faire des côtes de mailles. Tiens. En lui un mal rigoureux et aussi des utilités pour les humains, et afin qu'Allah le Dieu sache qu'il assiste
lui et ses messagers, dans le mystère. Vraiment, Allah, le Dieu, fort, inaccessible. Or, nous avons envoyé Noé et Abraham, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et nous avons accordé la prophétie et l'écriture à leurs descendants. Noé, Abraham. Certains d'entre eux étant bien guidés et beaucoup d'autres se dévoyant. Excusez-moi les gens, désolé. Puis nous avons fait suivre nos messagers sur leurs traces, les traces de Noé et d'Abraham. Nos messagers sur leurs traces. Et nous avons fait suivre Jésus, le fils de Marie. Et nous lui avons donné l'évangile, paix et salut, sur eux et sur leur famille. Vous avez vu ? Un chemin, un message, un baptême, un Dieu unique. Et dans le cœur de ceux qui le suivent, dans le cœur, Masjid al-Haram, l'endroit de prosternation, l'endroit où il est interdit de faire rentrer l'interdit. Et dans les cœurs de ceux qui le suivent, nous avons mis bienveillance et rayonnement d'amour et un attrait d'une vie monacale qu'ils ont innové. Nous ne l'avions pas prescrite par seul désir de satisfaire Allah, Allah le Dieu. Mais ils n'observèrent pas d'une véritable observance. Ils ont été excessifs. Nous avons rétribué ceux qui parmi eux ont mis en œuvre le dépôt confié, comme il se doit. Or, la plupart d'entre eux se dévoient. Voilà. Par excès, ils ont fait de Jésus Dieu en chair et en os. Malheureusement. Vous voyez l'excès, où est-ce que ça mène ? Dans les deux sens. L'excès de paresse, t'attends, puis après tu dis, ouais, vas-y, donne-moi de ta lumière, moi aussi je vais aller voir Jésus. Pardon ? Tu vas pas m'emmerder jusqu'au bout, toi. Hein. Quand tu faisais le con, moi j'essayais je cherchais Dieu. Hein, et son messager. Hein, tu m'emmerdes pas. Tu vas pas m'emmener en plus dans les abîmes. Hein, prendre le peu d'huile qui me reste. Hein, et ceux qui sont excessifs dans l'autre sens. Hein, pour plaire à Dieu, ils sont excessifs. Dieu ne t'a pas demandé d'être excessif. Dieu se suffit à lui-même. D'accord ? Pas demandé d'aller, on voit aujourd'hui ce que ça donne. Hein, au nom du peuple élu, hein, tu vois ce que certains commettent depuis l'excès. Les chrétiens, ils ont fait de Jésus Dieu en chair et en os. Et les musulmans, de la meilleure de Oumma, ils font du bruit. Ils ont fait de leur prophète Dieu. Ils ne veulent pas se l'avouer en plus. Voilà leur malheur. Un prophète qui n'a jamais existé. Tout à l'heure, j'ai vu dans une chaîne juive, Kalita, tu connais ? Et ils ont donné les noms les prénoms les plus... La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Les noms qui sont les plus donnés à leurs enfants, concernant la communauté juive et musulmane. Alors, ils ont donné les noms de la communauté juive, et après, il a donné les noms de la communauté musulmane. Il a dit, Mohammed, il a dit, sans surprise, et Maryam, Marie. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Je me suis dit, regarde, sans s'en rendre compte, les musulmans, il y a des signes partout. Mohammed et Marie. Et celui qui sait que Mohammed c'est Jésus, la communauté musulmane, ils ont les plus beaux prénoms de ceux qu'a choisi. On ne fait pas de différence entre les prophètes. D'accord.
et Marie, notre bien-aimée aussi, également. Que la paix et le salut de Dieu soit sur eux et sur leur famille. Mais quand il a dit Mohammed, il l'a dit en plus en arabe, tu vois, le présentateur d'une chaîne juive depuis Israël, il a dit, bon, Mohammed, sans surprise, et Mariam. Je lui dis, regarde, Jésus et Marie, c'est les prénoms qui sont le plus donnés dans la communauté musulmane. Un signe pour eux, saken. Ça m'attriste, je me dis, regarde, pourtant, regarde, les signes sont là. Mohammedun, le porteur de la longe, en fait, c'est comme si que vous remplaciez Mohammed, d'accord, par Jésus. Donc là, dans la communauté musulmane, les noms, ils sont les prénoms, enfin les noms, parce que ces noms ont été, c'est le système qui a donné prénom, nom, toujours pareil, la même chose, tu vois. À toi, ils ont donné un prénom à toi et un nom à ton âme. Bref, si tu comprends ce que je veux dire. Et en fait, la communauté dite musulmane, elle a donné les prénoms qui sont le plus donnés à leurs enfants, c'est Jésus et Marie. Allahu Akbar, subhanallah. Inch'Allah, que très vite ils prennent conscience de cette escroquerie, de ce prophète qui n'existe pas, d'accord, à qui ils ont donné la lumière, gars, parce que c'est ça en fait. La lumière, elle est entre les mains de leur prophète, pas de Dieu. Et pourtant, tu vois, ils appellent leurs enfants Jésus et Marie, sans le savoir en plus. Bon, Maryam, c'est Marie, ça ils le savent, mais Mohammed, ils n'ont pas compris. Et pourtant, alhamdoulilah, c'est un signe de la part de Dieu qu'ils vont, beaucoup parmi eux vont revenir, Inch'Allah, Rabbil Alamin, il n'y a pas d'hasard chez Dieu, tu vois. C'est fou, hein. Puis nous avons fait suivre nos messagers sur leurs traces, et nous avons fait suivre Jésus, le fils de Marie, et nous lui avons donné l'évangile. Et dans les cœurs de ceux qui le suivent, nous avons mis bienveillance et rayonnement d'amour et attrait d'une vie monacale qu'ils ont innové. C'est eux qui ont innové cette miséricorde que Dieu leur a donnée. Ils l'ont orientée. Nous leur avions pas prescrite par seul désir de satisfaire Allah, le Dieu. Mais ils ne l'observèrent pas d'une véritable observance. Aussi, nous avons attribué ceux qui parmi eux ont mis en œuvre le dépôt confié. Or, la plupart d'entre eux se dévoient. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Donc ça veut dire que dans la chrétienté, ceux qui se disent chrétiens, parmi eux, il y en a qui sont bien guidés. Et il y a des prêtres et des moines parmi eux qui ne s'auto-magnifient pas, qui ont une amitié agissante à l'égard de ceux qui croient, contrairement aux dénégateurs qui, eux, ont une inimitié à l'égard, la plus grande à l'égard de ceux qui croient. Je trouve ça dans le chapitre 5 du Coran. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah, le Dieu, et mettez en œuvre par son messager le dépôt confié, afin qu'il vous donne de part de son amour rayonnant. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah, le Dieu, et mettez en œuvre par son messager le dépôt confié, afin qu'il vous donne de part de son amour rayonnant, et que pour vous, il suscite une lumière grâce à laquelle vous marchez, et qu'il vous couvre. On parle beaucoup de lumière, là, vous avez vu, dans le chapitre 57. Allah, le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour, afin qu'il vous donne deux parts, une part dans l'ici-bas et une deuxième part dans l'ultimité. Cela afin que les familiers de l'Écriture sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la faveur d'Allah le Dieu, et que la faveur est par la main d'Allah le Dieu. Il la donne à qui il veut, Allah le Dieu détenteur de la faveur sans commune mesure. Subhanallah al-Azim. Cela afin que les familiers de l'Écriture, c'est précis, hein, sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la faveur d'Allah. La lumière est entre les mains de Dieu. Sa miséricorde, son pardon, son amour. Et que la faveur est par la main d'Allah. Hein, ils ont dit que sa main est fermée. D'accord? Voilà. Comment ils vous trompent depuis leur synagogue, leurs églises et leurs mosquées. Tous ils disent que la main d'Allah est fermée. Eux, ils ont traduit, les Juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Bon, toujours accuser les mêmes, parce que c'est Satan qui veut que tout le monde s'en prenne aux Juifs. Les Juifs ne tiennent rien.
ceux que l'on voit, qui nous persécutent, je suis bien placé, j'ai pris 15 ans, la peine la plus lourde en Europe, et tu sais pas ce qui se passe là actuellement au moment où je te parle, comment ils veulent me terminer. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur a donné. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'ont que le pouvoir qu'on leur a donné. Voilà, c'est tout. Et quand tout va s'écrouler, eux ils vont dire, regardez, c'est ceux qui les ont mis en place qui diront, c'est les Juifs qui tiennent tout, voilà les preuves. Vous trompez pas les gens, je vous le dis. Et encore, il y a des gens qui sont en retard de ce qui se passe réellement. D'accord ? Eh oui, je vous le dis. Ils n'ont que le pouvoir qu'on leur a donné. Et Satan fait qu'on le voit. Comme ça, lui, il est planqué. Lui et les siens, ils sont planqués. Ils agissent dans des endroits, tu vois, qui sont fortifiés. Hein, les bâtisseurs. Hein, ceux qui m'ont viré de Vichy, en me disant que la communauté juive ne voulait pas de moi. Ce que m'ont dit les deux inspecteurs. Tu dégages ici, la communauté juive ne veut pas de toi sur Vichy. Bon, là-bas, il y a la loge bleue, la franc-maçonnerie. Mais ils ont encore une fois, ils font en sorte que tout le monde... regardez, le Coran dit que Jésus n'a été ni tué ni crucifié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que les Juifs n'ont pas crucifié Jésus. Alors pourquoi on continue à les rendre responsables de la crucifixion de Jésus ? Hein ? Alors que les Juifs eux-mêmes devraient sauter sur le verset en disant, bon attendez, même le Coran le dit, qu'il n'a été ni tué ni crucifié. Pourquoi vous nous accusez d'avoir crucifié Jésus ? Il n'a pas été crucifié. Ça, ils ne vont pas le mettre en avant. Parce qu'il faut que tout le monde ait la haine du Juif. Pour que Satan continue à agir, sans que tu saches que c'est lui qui est derrière tout ça. Et il y en a, ils sont bien contents de faire le sale boulot. C'est certain. Ils paieront la facture, t'inquiète pas. Il n'y aura ni pardon ni oubli pour eux. Aucune grâce. Hein. C'est kibbutz que l'on a en France. D'accord ? Ces associations communautaires et identitaires. Tu m'as compris. Ils perdent rien pour attendre. C'est qu'une question de temps. D'accord ? À un moment donné, il y aura rupture entre eux et leurs maîtres qui leur ont donné ce pouvoir de persécuter, D'accord ? Bref, allez, on referme la parenthèse, les gens. Cela afin que les familiers de l'Écriture sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la faveur d'Allah le Dieu, et que la faveur est par la main d'Allah le Dieu. Il la donne à qui il veut. D'accord ? Ces prédicateurs, ces imams, ces escrocs-là, qui vous vendent des cours à 500 €, 1000 €, machin et tout, qui vous disent même qui vont vous expliquer comment avoir la foi. C'est-à-dire, ils te vendent la foi maintenant. Ils vont bientôt te vendre une noupiote, ils vont te dire ça, c'est de l'huile zétazitoun, hein, mais ça vient de là-haut. Ça, prends-le, bois une goutte tous les jours, tu vas t'éclairer. Ces escrocs. Hein, qui prétendent te purifier par la foi, alors que la foi c'est Dieu. Allah le Dieu détenteur de la faveur sans commune mesure. Des escrocs, là, moi je vais vous laisser là les gens. On continue encore un peu, j'ai du mal là, ces derniers temps avec ma jambe. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. On va prendre le verset 60, je crois qu'il est court. Parce que je vais pas pouvoir, il est court. Je vais pas pouvoir lire beaucoup, les gens. Je commence la sciatique, elle me tire là. Allez, verset chapitre 60. Et je crois qu'il y a 2 pages. Il y a 3 pages. Ça me tire. Je suis désolé. J'ai besoin de me lever. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, excusez-moi les gens. Ah, obligé de me lever là, je suis désolé. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Je sais, ça n'a aucun sens. Ça me tire jusque là. Ah, Seigneur éternel, mon Dieu. Ah, vieux pépé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.
Oh Seigneur. Peut-être le froid qui relance mon... Oh, Seigneur, je suis en kit. Les pieds à la tête, je suis... Chapitre 60, les gens. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas pour alliés proches mes ennemis et vos ennemis que vous rencontrez en leur montrant un amour fidèle, bande de traîtres, alors qu'ils dénient ce qui est venu à vous avec la vérité. Celui qui s'allie d'amitié avec les ennemis de Dieu n'ont aucune proximité avec Dieu. Voilà ce que Dieu dit dans un autre chapitre. Ils bannissent le messager, ainsi que vous, parce que vous mettez en œuvre par Allah le Dieu, parce que vous mettez en œuvre par Allah le Dieu, votre Seigneur, le dépôt confié. Quand vous sortez pour lutter dans son chemin et pour rechercher ardemment sa satisfaction. Il parle au présent là, hein. Il parle au présent, hein. D'accord ? Ils s'en prennent au messager Ahmed et aux croyantes et aux croyants. En secret, vous leur montrez un amour fidèle au haram. Vous voyez ce qui se passe ? Vous savez bien ce qui se passe avec Gaza. Gaza, c'est le microcosme dans le macrocosme. Tu étudies ce qui se passe à Gaza, Dieu t'explique à travers l'épreuve que vivent les Gazaouis, à eux de se poser la question pourquoi ils vivent cette épreuve. D'accord ? Je referme la parenthèse. Tu comprends ce qui se passe dans le monde et ce qui va arriver à chacun de vous, à chaque nation. C'est un laboratoire, Gaza. Ça fait 20 ans que je vous dis que c'est un laboratoire, je ne suis pas le seul à le dire. D'accord ? Bien plus que tu crois. À tous les niveaux, les gens. Au lieu de vous foutre sur la gueule juifs, chrétiens et musulmans, il y en a, ils sont planqués, ceux qui ont mis les juifs, les chrétiens et les musulmans dans ce merdier et la planète. Sauf que vous, aux trois religions là, monothéistes, là, qui sont une escroquerie, vous n'avez rien à voir avec notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam, d'accord ? On vous fait faire le sale boulot à chacun son niveau. Chacun son niveau. Une qui fait pire que les deux autres. En secret, vous leur montrez un amour fidèle, alors que moi, je sais ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Tu vois ? Qui ferait cela parmi vous ? Certes, s'égarer du juste chemin. S'ils vous surprenaient, ils seraient des ennemis pour vous, et vous malmèneraient de leurs mains et de leur langue. Tu vois bien ? Je suis bien placé pour comprendre ce que Dieu dit là. Et ils aimeraient que vous deveniez des négateurs. Voilà ce qu'ils veulent. Et ils vont te prendre comme ami proche. Il faut que tu sois comme eux. Un négationniste. Ceux qui nient Sion, qui n'ont pas accès à la montagne sainte, Sion, à laquelle nous, par la grâce de Dieu, nous avons accès. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est pas le monceau de pierre dont ils te parlent. Hein. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. S'ils vous surprenaient, ils seraient des ennemis pour vous et vous malmèneraient de leurs mains et de leur langue. Et ils aimeraient que vous deveniez des négateurs. Ni vos liens consanguins, ni vos enfants ne vous seront jamais profitables. Au jour de la résurrection, il tranchera entre vous. Allah, le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites, il n'est pas inattentif à ce que font les humains. D'accord ? Les injustes. Vous avez certes un modèle excellent dans Abraham, alayhi salam, et dans ceux qui sont avec lui. Les trois religions monothéistes n'ont rien à voir avec Abraham. Hein. Leurs accords d'Abraham, tout ça, c'est une escroquerie. Sur le dos d'Abraham, ils ont spolié des terres, ils sont en train de faire une réconciliation, tu vois, entre eux, tu vois, avec ceux qui se sont liés d'amitié, hein, les pays arabes, tels que l'Arabie Saoudite, le Qatar, tout ça, avec les ennemis de Dieu. Tout est là. Et c'est devant tes yeux. Il suffit de les observer, tu vas voir. Dieu te dit ce qui se passe. D'accord ? Vous avez certes un modèle excellent dans Abraham et dans ceux qui sont avec lui. Alors ils dirent à leur tenant vraiment, nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez à la place d'Allah le Dieu. Nous vous dénions et que l'inimitié et la haine se déclarent à tout jamais entre nous et vous, tant que vous n'aurez pas mis en œuvre le dépôt confié par Allah, lui seul, le dépôt confié.
Ils sont les accords d'Abraham. روح تموت. روح تموت. Quel accord avec toi? Le kafir. Qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez, l'arabe, les plus enclins à la mécréance, au kufr et à l'hypocrisie sont les arabes. Ils ont dit oui, mais c'est les bédouins. Toujours. Eux, ils expliquent ceux qui. Dieu t'a dit c'est l'arabe, c'est tout khalas. Et il te dit aussi, il y a une partie de l'arabe qui sont croyants, la majorité sont dans l'égarement. Voilà, c'est tout. Voilà. Ces hypocrites, tu vois bien, tu vois. Voilà. Inimitié, haine. Voilà. Comme eux, ils te haient. Pour de mauvaises raisons. Tu vois. Nous, c'est pour de bonnes raisons. Fais exception le propos d'Abraham à son père. Seulement, je demande qu'Allah le Dieu te couvre. Et en ta faveur, je n'ai en rien pouvoir sur Allah le Dieu. Notre Seigneur, sur toi, nous nous reposons et vers toi. Nous revenons repentants jusqu'à toi et le devenir. Notre Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour ceux qui ont dénié. Et couvre-nous, notre Seigneur. Vraiment, toi, l'inaccessible, le sage, le hakim. Vous avez un modèle excellent, ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés en Allah, le Dieu, et dans le jour ultime, et qui se détourneraient. Alors vraiment, Allah, le Dieu, l'autosuffisant, le digne de louange, Al-Hamid. Il se peut qu'Allah, le Dieu, instaure un amour fidèle entre vous et ceux avec lesquels vous avez montré de l'inimitié. Allah, le Dieu puissant, et Allah, le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Allah ne vous défend pas d'être bon, ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu dans le culte Dieu. Peut te lier d'affection, d'amour même, avec quelqu'un qui t'attaque pas ta demeure, qui n'essaie pas de t'expulser de ta demeure, que tu deviennes un dénégateur. On l'a vu juste avant. Hein, c'est ça qu'ils veulent. Satan, c'est ce qu'il veut. Tu deviens un rebelle. Tu te rebelles devant Dieu. Et là, il te dit, t'es mon pote, t'es mon poteau. Dieu lui dit, ceux qui ne te combattent pas dans ton culte Dieu, parce que tu es, Dieu lui dit, problème, tu peux avoir une amitié sincère avec eux. Problème. Dieu, c'est pas la guerre, Dieu, c'est la paix. D'accord ? Tu dis juste de te défendre. Si tu dois faire la guerre, c'est pour la paix. D'accord ? Allah ne vous défend pas. Allah, le Dieu, ne vous défend pas d'être bon ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu dans le culte Dieu, ni jamais expulsé de vos demeures. Ah ben voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. Il n'avait pas fini hein, d'expulser de ce que tu es toi, de ta demeure de croyante et de croyants. Vraiment, Allah, le Dieu, aime les équitables. Dieu aime l'équité. Le socle de son trône, d'accord, c'est la justice et l'équité. Allah, le Dieu, vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu dans le culte Dieu, ceux qui vous combattent dans le culte Dieu et qui vous expulsent de vos demeures et concourent à votre expulsion. Voilà. Et ceux qui alors les prendraient pour alliés proches s'enténébreraient d'injustice. La messe est dite. Ceux qui nous parlent, le pardon, tout ça. Pardon avec quoi? Avec qui? Les ennemis de Dieu et de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, c'est une blague ou quoi? Tant qu'ils ne reviennent pas, il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon. C'est eux qui agressent et qui empêchent les gens d'être des croyantes et des croyants. Donc c'est eux les agresseurs, c'est pas nous. Et toi tu vas lier d'amitié au nom de quoi en fait? Ils se ressemblent, ça semble. Bon, pareil, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce qu'à un moment donné... bon bref. Oh, vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés. Et ceux qui alors les prendraient pour alliés proches, s'enténébreraient d'injustice. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, donc qui avez cru, qui avait la foi. Si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont venues à vous comme des émigrantes, des âmes, on parle des âmes, éprouvez-les alors, elles. Allah, le Dieu, est infiniment savant de leur mise en œuvre du dépôt confié. Si alors
Vous les avez reconnues comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne sont plus licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles. Et donnez à ceux-ci ce qu'ils ont dépensé pour elles. On parle de l'âme, des personnes évidemment, mais c'est de l'âme. Aucun grief contre vous si vous les épousez, lorsque vous leur avez accordé ce qui leur revient. Et ne vous attachez pas à protéger les dénégatrices. Et réclamez ce qui vous a été dépensé. Donc, vous voyez ce qu'il dit là, on va continuer à lire. Hein, ceux qui disent il faut tuer les apostats. Hein, voilà. La réponse. Il faut tuer les apostats. À quel moment Dieu dit de les tuer? Il dit donne-leur les parents, les éducateurs, la société, ce que tu veux, ce que ça a coûté pour cette personne, on va vulgariser. Donne-leur, voilà, rembourse-les, et tu dis viens. T'es sorti de la dénégation à la croyance, viens, et vice versa. Réclamer ce qui réclame ton dû, tu dis va avec les dénégateurs, va avec le kafir, va. Voilà. Par contre, allez, vous, puisque vous les récupérez, cette personne qui était sous mon aile, rembourse-moi ce que ça m'a coûté, et puis tu vois, à quel moment on te demande de couper la tête à quelqu'un qui aurait apostasié? Lisez, hein. Et ne vous attachez pas à protéger les dénégatrices et réclamez ce que vous avez dépensé pour elles, la personne, et qu'ils réclament ce qu'ils ont dépensé pour elle, la personne. Tel est pour vous le jugement d'Allah le Dieu. Il juge entre vous, Allah le Dieu, savant, sage. Et si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, là on parle des épouses, alors vous userez de sanctions. Aussi donnez à ceux dont les épouses sont parties l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé. Alors donnez à ceux dont les épouses sont parties l'équivalent de ce qu'on a dépensé pour elles. Bon, oui, c'est très... Bon, bref, j'en ai marre des fois excusez-moi, j'ai pas toujours la patience de garder... Tu vois, j'ai même pas la patience de finir l'explication, c'est fatigue. Gardez-vous d'Allah le Dieu, pour lequel, pardon. Pour lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Et si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, alors vous userez de sanctions. Tu uses de sanctions. T'as pas demandé de taper ta femme et l'épouse, c'est ton doublatoire. C'est toujours la femme qui en fait qui serait tordue et qui serait. Pourquoi on n'extermine pas les femmes en fait et on reste entre hommes les gens? Bon, comme ça on va régler le problème une fois pour toutes. Hein, les mosquées. Pourquoi on ne règle pas le problème? Exterminons la femme. Certaines de vos épouses, ton âme, si certaines de vos âmes étaient passées au dénégateur, alors vous userez de sanctions spirituelles. Aussi, donnez à ceux dont les épouses sont parties, d'accord, l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé pour elles. Voilà. S'il y a une croyante ou un croyant qui veut partir, tu récupères ce que tu as dépensé pour elle. Tu dis, ok, très bien. Alors, là, on va parler clairement comme un négociateur. Elle m'a coûté tant, cette personne, d'accord? Et voilà. À quel moment on t'a demandé de tuer un apostat, en fait? Gardez-vous d'Allah le Dieu, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Ô prophète, quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi, de ne pas codéifier Allah le Dieu, ni de voler, ni de livrer, ni de se livrer à l'adultère, se prostituer à un autre Dieu, ni de tuer leurs enfants, en leur disant, fais pas chier avec Dieu, tout ça, on va avoir des problèmes. Voilà.
n'emmerde pas avec Dieu. Voilà. Tu vis ta vie d'humain et puis tu retourneras ni de calomnier en faisant des pieds et des mains. Comploter, hein, c'est des pieds et des mains, tu vois. Commettre des choses avec ses mains et d'aller à des endroits pour calomnier sur les véritables croyantes et croyants. Ni de désobéir dans ce qui est reconnu convenable. Alors contracte avec elle et demande qu'Allah les couvre. Vraiment, Allah, le Dieu, très recouvre et très rayonnant d'amour. Donc là, pourquoi ça concernerait encore une fois que la femme? Pourquoi c'est que la femme, les gens? Je ne suis pas l'avocat des femmes, de Dieu. Moi, je ne suis pas là pour te raconter des histoires. Mais pose-toi la question. Pourquoi c'est la femme qui est chargée comme ça? Eh bien, un problème, les gens. Parce que vous ne comprenez rien, en fait. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme alliés proches des tenants, contre lesquels Allah, le Dieu, est courroucé. Et qui ont certes désespéré de l'ultimité, comme les dénégateurs ont désespéré de revoir les autres des tombeaux. Qui sont partis. Vous voyez? Donc, c'est parce que ceux qui ont le cœur malade, d'accord, ils entendent celle, hein, c'est la femme. L'épouse, ils n'arrivent pas. On a vu tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure des 5 femmes, c'est les 5 âmes en réalité dont parle l'évangile, hein, les 5 folles parmi ces 10 âmes, hein, qui voulaient qu'on demandait de l'huile pour leur loupiote. Hein, d'accord? Là aussi, ils ont dit femme, c'est âme. Ça n'a pas de sens sinon. Les 10 femmes vont aller épouser Jésus. Il est dans une chambre d'hôtel, il les attend. Subhanallah il-azim. Et ça, c'est pour nous perdre les uns et les autres. Hein. Parce que taper comme ça sur la femme, c'est pour nous perdre tous. Comme on ne comprend pas ce que Dieu dit, si tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de dire, toi l'homme, tu n'es pas concerné. Alors qu'il est en train de te parler le brel. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Charger la femme, c'est pas juste pour la charger comme ça. D'accord? C'est que l'homme, il ne se sent pas concerné. Donc, la mise en garde, elle n'est pas pour lui. Il n'y a que la femme qui vole, qui se livre à l'adultère, qui tue ses enfants. T'as vu ça où, toi? Hein, qui calomnie. Ça n'a pas de sens, les gens. Je ne suis pas en train de je veux dire, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais comme tu crois que ça concerne la femme, déjà l'homme, tu dis, bon, ça ne nous concerne pas, c'est Zoubida. De toute façon Zoubida, elle fout la merde depuis le début de la création. C'est Zoubida qui est responsable de tout. Alors nous, on tolère Zoubida, hein, mais je vous laisse là-dessus, parce qu'on arrive au chapitre 20, chapitre 60. Bon, allez, il y a 3 pages aussi, allez, on le lit, puis je vous laisse, parce que là, j'ai mal les gens. Mon dos, il est... Ya Rab, mon Dieu. Ya Rabbil Alamin. Oh, le corps, il dit des choses. Il dit des choses, le corps, crois-moi, je te le dis. Hein. Il exprime des choses. L'âme, elle dit des choses, et le corps, il te dit... Pas nourrir les pourceaux, les gens. J'ai pas en plus... chapitre 61. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable pour Allah le Dieu, lui il est accessible, sage. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Chez Allah le Dieu, c'est une grande abomination que vous disiez ce que vous ne faites pas. Une abomination. On fait déjà assez des cons comme ça, si on peut éviter, tu vois, de faire semblant. Vraiment, Allah, le Dieu, aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé. Donc déjà, on voit de quoi Dieu parle. Hein, au-delà de toutes les conneries qu'on peut faire les uns et les autres. Hein, là, il parle de combat quand même. Hein, ils veulent tous le djihad. Hein, ils ont tous dit le djihad, la meilleure chose qui peut arriver aux musulmans, un croyant, c'est de mourir en martyr, tout ça. Ils sont tous planqués dans leur cave de leur mosquée et ils attendent de sortir les trompettes en espérant que tout ça finisse par s'arrêter. Hein, voilà. Tu vois? Donc,
Ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble chez Dieu. La mosquée d'Aqsa, ils n'ont plus envie de la défendre. Les Palestiniens, tu vois ce qu'ils sont en train de vivre. Hein. Un génocide sans nom, le plus sale de notre ère. Ils sont planqués tous les uns les autres. Pire encore, hein. Leurs maîtres, hein, vos maîtres, les musulmans, ils financent tout ça. Ils sont alliés avec les ennemis d'Allah. C'est factuel, je n'invente rien. C'est devant tes yeux. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on est impacté en France, au-delà, évidemment, de cette... humainement, évidemment, qui peut faire fi de ce qui se passe en Palestine. On va pas fanfaronner, faire semblant, ouais, je souffre et tout, tu vois. Dieu, il sait. Dieu, il sombre ta poitrine. Tu vois, c'est pas... Sinon, je n'invente rien, les gens. C'est devant tes yeux. Bref. Vraiment, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact. Aimez-vous les uns les autres. Aimer son prochain, c'est même si tu n'aimes pas cette personne, même si c'est pas justifié, juste parce que ça passe pas entre toi et lui, quand il subit une injustice, sois à ses côtés, combat à ses côtés. Quand tu combats à ses côtés, tu vois, tu combats pour toi-même et les tiens. Tu vois. En rang, compact. Tu vois. En France, tu vois la dissidence, il y en a, c'est des leurs. C'est des leurs, ils nous font perdre notre temps. Ce ne sont que des leurs pour cacher ceux, dont un en particulier, d'accord, qui est là pour faire le rappel et vous avertir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gens? Vraiment, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact. Alors Moïse, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, dit à ses tenants, ô mes tenants, pourquoi m'offensez-vous alors que vous savez bien que je suis le messager d'Allah le Dieu vers vous? Alors, quand ils dévièrent, Allah le Dieu fit dévier leur cœur. Allah ne guide pas les tenants qui se dévoient. En rang, les gens. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Pour ceux qui croient. Et c'est pas contre ceux qui ne croient pas. Celui qui ne croit pas, il t'a rien demandé. Il a le droit de ne pas croire, c'est un droit divin. Et Dieu, on l'a lu, et il t'a dit, tu as le droit de te lier d'amitié. Une amitié sincère, profonde, avec ceux qui ne te combattent pas, parce que tu es croyante ou croyant. Tu vois, c'est clair. Ils vont déchanter quand ils vont comprendre qui est derrière tout ça, hein, ces bâtisseurs qui ont mis tout le monde dans le merdier, pendant que vous vous foutez sur la gueule, et ils vous ont fait croire, à vous, les trois religions dites monothéistes, qui sont une escroquerie, que vous êtes tous le peuple élu. Vous êtes élus de Satan, pas de Dieu. Et vous n'avez rien à voir avec Abraham, alayhi salam. Alors Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, dit, ô vous les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi, son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, quand Ahmed vient à eux avec les évidences, ils dirent ceci est une sorcellerie explicite. On me l'a dit au tribunal. Avant, pendant et après. Je suis venu avec une sorcellerie, apparemment, je tourne la tête à tout le monde. Je suis un Mejnoun, ils veulent me piquer aujourd'hui. Non, tu sais pas ce que je suis en train de te dire là. Juste, je veux pas rentrer dans la... Tiens, je sais pourquoi je... Hein, on en est là. C'est le 4e Reich, c'est des nazis. Bon, est-ce que je serais fou à ce point-là pour qu'on me pique? Oh. Mais comme tout le monde s'en fout, c'est même pas la peine que je t'en parle, t'en as rien à foutre. Qui s'entraîne plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah le Dieu, alors qu'il est appelé à la paix. D'accord? L'islami. Allah le Dieu ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, le Dieu, le Père. Allah, le Dieu, le Père,
parachèvent sa lumière. Dus, les dénégateurs, éprouvés de l'aversion. Avec ou sans Ahmed, Dieu ne dépend de personne. Voilà. La messe est dite. D'accord. Les dénégateurs, ils sont juste là pour vous amener dans les abîmes. C'est tout. D'accord. Ils ne vont pas éteindre la lumière de Dieu. Il ne fera que la raviver, n'en déplaise à ces dénégateurs. C'est lui qui vous a envoyé son messager, avec la guidance et le culte dû à la vérité, pour faire valoir celle-ci, la vérité, sur tout culte dû. Les associateurs, les codificateurs, éprouvés de l'aversion. Voilà pourquoi il est là, Ahmed. Voilà. Et pourquoi notre bien-aimé Jésus a été envoyé également. Lui et sa mère sont un signe. Pour l'humanité, c'est coranique. Et c'est la seule et unique communauté de croyants, c'est celle-ci, c'est coranique également. C'est ce que Dieu dit. Il dit, c'est celle-là, votre communauté de croyants, c'est celle de Jésus et de sa mère. D'accord. Et qui ne sont pas deux divinités. Et le Coran dit, c'est celle-là. On fait comment, les gens? Le Coran le dit, toi tu le rejettes? Mais tu nous parles de Momo, le meilleur des hommes, c'est un ange en fait. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? Si tu veux que je te dise. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse? Mettez le dépôt en œuvre par Allah le Dieu et son messager, Jésus le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Et luttez dans le chemin d'Allah le Dieu avec vos biens et vos âmes. L'Évangile le demande également, les psaumes également. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Il couvrirait vos manquements et vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des arbres de paix pleins de délices, dans les jardins d'Éden. Voilà la réussite sans commune mesure. Bon, je speed un peu les gens parce que là, je commence à avoir mal d'être assis comme ça par terre. Et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistance d'Allah le Dieu et une prochaine ouverture victorieuse. On a parlé tout à l'heure de l'ouverture victorieuse qui arrive. Quand vous verrez les gens rentrer par légion dans la religion de Dieu. Repentez-vous avant qu'il soit trop tard. Et annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. La bonne nouvelle, l'évangile s'appelle la bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah. Comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. Donc Dieu dit, soyez comme les disciples à qui Jésus s'est adressé. Soyez comme eux. On fait comment les musulmans? Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah, le Dieu. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, une partie d'Enya, vous en faites partie. Nous sommes les fils d'Israël, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est pas les juifs. Satan a tout ramené. Vous n'avez pas vu que sur la planète, on parle tout le temps des juifs du matin au soir et ils te disent, oui, antisémite, antisémite. Moi, là, vous êtes un antisémite. Oui, jusqu'à aujourd'hui, je suis suivi par eux encore. C'est de ma faute. Hein? Si les spipes, les machins, c'est toujours les mêmes. Avant la prison, pendant et après. Et après, tu me dis, je suis obsédé par les juifs. Ils sont juifs. Excuse-moi, apparemment, il n'y a que des juifs dans ce monde, dans ce pays. Tu m'emmerdes. Elle est bonne, celle-là. Même le spip qui me suit aujourd'hui, il est juif. Celle qui m'a suivi en prison, juive. Bon, c'est moi qui suis obsédé? Oh, arrêtez vos conneries. À un moment donné, on ne peut plus parler, on est chez les fous, quoi. Non, je suis dit, vous ne savez pas ce que je vis. Bien sûr, ils sont en train de protéger, tu vois, toute la cabale qu'ils ont mis en... Maintenant, il faut la protéger. Bref, on est chez les fous, en fait. M'en fous, tout est écrit tout écrit dans le ciel. Il m'arrivera que ce qui doit m'arriver. Votre sort, il est scellé. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oh, vous qui... Regardez, écoutez les musulmans, hein, rien que vous, parce qu'apparemment... oh, vous. Verset 14, hein, c'est pas le fait du hasard. Il nous ramène au chapitre 14, Abraham alayhi salam. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous qui avez cru, qui croyez, soyez les assistants d'Allah le Dieu. Comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah? Allah le Dieu le Père, béni soit son nom. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah.
Donc Dieu dit, soyez comme eux, comme ceux à qui Jésus a dit, qui sont mes assistants. Il est le chemin. Il est le chemin. C'est coranique, ça aussi. Puisque Dieu dit que je mettrai au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui suivent, qui croient en Jésus, c'est coranique. Tu veux que je l'enlève pour te faire plaisir, le musulman? Et là, tu vois bien ce qui est dit. Soyez comme ceux à qui Jésus, le fils de Marie, a dit, qui sont mes assistants auprès du Père. Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, nous sommes les assistants d'Allah. C'est la condition sine qua non. Tu n'arrives pas au Père sans passer par Jésus. Il est le chemin, c'est coranique. Il est la parole, c'est coranique. Dieu a fait sa parole chère, c'est coranique. Dieu a dit qu'il mettrait au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. C'est pas pendant le vécu de Jésus en tant que messager sur terre, jusqu'au dernier moment de l'existence de ce monde. Dieu dit, je mettrai ceux qui croient, qui suivent Jésus au-dessus des dénégateurs. On fait comment les musulmans? C'est Dieu qui le dit à travers son livre. Il n'a pas dit ceux qui croient en Mahomet, en Mohammed, ce prophète auquel vous croyez, puisque Mohammed c'est Jésus. C'est un qualificatif, le porteur de la louange. Comment on fait? Dieu n'a pas dit qu'il va mettre au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la fin des temps, ce qui devrait être plus logique pour les musulmans. D'accord? Ceux qui suivent Mohammed. Eh ben, il a dit Jésus, le fils de Marie. On fait comment? Bon, moi je sais, si tu as une surdité dans les oreilles, je peux te parler 24 heures sur 24, tu n'entendras pas. Que Dieu me préserve de faire partie des ignares. Vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Alors une partie des fils d'Israël mit en œuvre le dépôt confié, une partie d'Énia aussi, nous confortâmes contre eux. Nous confortâmes contre eux leurs ennemis. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ils devinrent alors victorieux. Qu'a dit notre bien-aimé? J'ai vaincu le monde, oui ou non? Voilà. Ils devinrent alors victorieux. J'ai vaincu le monde, ça aussi c'est le fait du hasard. Ça aussi c'est le fait du hasard que Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. C'est plié déjà les gens. C'est inscrit dans le marbre. Certainement moi et les messagers nous vaincrons. Ça aussi c'est le fait du hasard. Le jour où vous comprendrez, pour beaucoup malheureusement ce sera trop tard, vous direz il était là, et nous on s'est foutu de sa gueule. Lui, qu'est-ce qu'il avait à gagner? Rien. Ils veulent le piquer en plus. Bon, allez, je vous laisse, les gens, allez, aimez-vous les uns les autres. Non, je te le dis pour que tu le saches, c'est tout. Tu te dis, ouais, bon, c'est bon, là, on l'a entendu, ça, Ahmed. Oui, mais pour que tu le saches, tu comprendras pourquoi je te... Voilà, tu vois, je te dis, je rentre pas en détail, moi, je suis pas là pour que tu chasses sur mon sort. Tu sauras, c'est tout. Les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Vive la France, libre. La France aux Français. Bon. Allez. Que Dieu nous débarrasse de ce communautarisme religieux et identitaire. Vive la France libre, la fille aînée de l'Église, le pays des droits de l'homme, la mère des cités. La mère des cités, les gens, c'est la France, c'est pour ça qu'elle est autant attaquée. Sachez-le. Les chrétiens, il est temps d'arrêter de faire les cons, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Il est temps d'arrêter de faire les cons. Et arrêter de pleurnicher et par lâcheté, vous en prendre vous aussi aux musulmans, aux arabes, aux noirs, faire semblant que vous pensez véritablement. Je ne parle pas des couillons qui sont des racistes débiles profonds, d'accord, qui sont les minorités en réalité. Cessez de faire semblant, d'accord. Il n'y a aucun musulman qui t'empêche d'aller à l'église, d'aller prier même ton faux Dieu, Jésus. Va prier ton Dieu en chair et en os si tu veux. Les musulmans, ils t'en empêchent pas, d'accord. Mais surtout, reviens à Dieu, d'accord. Jésus nous a dit, le Père est plus grand que moi, qu'est-ce qu'il faut te l'expliquer encore en arabe? Le chrétien, tu veux que je te dise en arabe? Peut-être que tu vas le comprendre. Le Père est plus grand que moi. D'accord? Celui qui croit en moi, croit en celui qui m'a envoyé. Celui qui m'aime est aimé par celui qui m'a envoyé. Bon, Jésus, il est schizophrène. Il est schizophrène, il a inventé un Dieu, il s'est inventé un Père. Arrêtez de nous faire chier, vous aussi. Pendant que, tu vois, les bâtisseurs, ils sont en train de foutre la merde et vous montez les uns contre les autres. Portez vos couilles ou mangez-les.